Après 10 ans à porter mes parents, mon père a tout remis à ma sœur, qui n'était revenue que depuis une semaine. J'ai posé la procuration et les clés de la maison. Félicitations, Lisa. Maman a hoché la tête en ajoutant, elle le mérite. Mais quand ma sœur a ouvert ma lettre, elle a explosé. Vous plaisantez? Je m'appelle Emma et 10 ans à porter toute ma famille se sont terminés en une seule phrase. Lors de notre soi-disant célébration d'héritage, mon père a fait glisser tous les actifs de nos établissements de soins, l'entreprise, et même la maison, de l'autre côté de la table vers ma sœur Lisa, qui n'était revenue que depuis une semaine après presque une décennie de disparition. Ma mère a hoché la tête fièrement en disant, elle le mérite. Comme si je n'avais pas tout reconstruit de ce qu'ils avaient failli perdre. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement posé la procuration, la même qui a sauvé leur vie plus de fois qu'ils ne le savaient, et les clés de la maison sur la table. Puis j'ai remis à Lisa une lettre qui allait rendre son visage blême. Si vous avez déjà été l'enfant qui a tout donné pour être mis de côté, dites-moi d'où vous écoutez et quelle heure il est en ce moment. Je ne suis pas née en étant l'enfant silencieuse. J'ai été façonnée pour l'être bien avant le dîner d'héritage de ce soir. Bien avant que j'apprenne comment les signatures et les réglementations de l'État pouvaient protéger le travail d'une vie, il y avait simplement la famille Hart à Savannah, en Géorgie. Mes parents possédaient une chaîne modeste mais respectée de maisons de retraite appelée Hart Senior Living, un nom auquel les habitants faisaient confiance pour sa chaleur, sa stabilité et la façon dont les infirmières semblaient toujours connaître par cœur l'anniversaire de chaque résident. En grandissant, ces établissements ressemblaient plus à un foyer pour moi que la maison réelle où nous vivions. Je me souviens de suivre mon père alors qu'il marchait dans les couloirs, s'arrêtant pour saluer chaque résident comme s'ils étaient de vieux amis. J'étais l'enfant qui restait silencieuse dans le coin, écoutant leurs histoires, mémorisant leurs horaires de médicaments pour le plaisir, poussant les fauteuils roulants même lorsque j'étais à peine assez grande pour voir par-dessus les poignets. J'aimais l'odeur du désinfectant et de la lotion à la lavande. La façon dont les dames âgées serraient mes mains et disaient « Tu feras de grandes choses, ma chérie ». Peut-être voyait-elle quelque chose que mes parents refusaient de voir. Ma sœur Lisa était mon opposée en tout point. Là où je rôdais près du poste des infirmières, elle glissait dans les couloirs en robe à froufrou, faisant des pirouettes pour les résidents et posant pour des photos que ma mère téléchargeait avec enthousiasme sur Facebook avec la légende « Notre petite étoile ». Future dirigeante de Hart Senior Living. Elle était rayonnante d'une manière que les enfants le sont souvent, avec de grands yeux, des boucles parfaites et un rire qui faisait sourire les étrangers. Les gens l'adoraient instantanément. Mes parents l'adoraient bruyamment. Ils m'adoraient silencieusement. Emma est indépendante, disait-il aux parents avec un haussement d'épaule. C'est le genre d'enfant qui s'élève toute seule. Il le disait comme un éloge. Cela ressemblait à un rejet. Il disait, Lisa est spéciale. Lisa a besoin d'opportunités. Nous ne pouvons pas gaspiller son potentiel. Pour chaque cours de ballet, camp de théâtre, retraite de leadership et programme d'enrichissement estival sur lequel le nom de Lisa apparaissait, le mien n'apparaissait jamais. Ce n'était pas que je suppliais pour ces choses. Je ne le faisais pas. J'ai appris tôt que vouloir me rendait incommode. Mais tout de même, quand vous regardez votre petite sœur obtenir un camp d'été à $1000 pendant que vous faites des corvées supplémentaires pour aider à payer les factures, quelque chose se brise en vous. Le message est devenu clair. Lisa méritait l'investissement. Je méritais la responsabilité. À l'âge de 12 ans, je faisais de petites tâches dans les maisons de retraite, pliant des serviettes, étiquetant des tiroirs de médicaments, aidant les résidents à écrire des messages à leur famille. À 16 ans, j'avais convaincu le directeur de nuit de me laisser prendre des gardes de nuit le week-end. J'ai dit à mes parents que j'avais besoin du travail parce que je voulais de l'expérience. La vérité, c'est qu'ils avaient besoin d'aide pour payer l'hypothèque après que l'un de leurs bâtiments ait échoué à une inspection. Et personne n'a demandé si je pouvais contribuer. Ils ont simplement supposé que je le ferais. Pourtant, ma mère disait aux gens que je manquais d'ambition. L'ironie ne m'a jamais quitté. C'était notre dynamique familiale. Lisa, la promesse scintillante. Emma, l'échafaudage fiable que personne ne prenait la peine de peindre. Lorsque Lisa obtenait un B+ dans un cours de sciences, maman engageait un tuteur privé. Lorsque je ramenais des notes parfaites, papa hochait la tête et disait « Bien. C'est ce qu'on attend de toi. » Pour les anniversaires de Lisa, elle recevait de nouvelles robes, des gâteaux à thème et des pièces pleines de parents chantant ses louanges. Pour les miens, je recevais des câlins et un rappel d'emporter mon uniforme de travail si j'avais une garde après.
Je ne lui en voulais pas à l'époque. Comment le pourrais-je? On ne peut pas blâmer les enfants d'être adorés. Mais j'ai compris la hiérarchie très tôt. Mes parents nous aimaient toutes les deux, mais ils valorisaient Lisa. Ils me faisaient confiance, mais ils croyaient en elle. Et cette différence a tout façonné. Parfois, je me demande si les choses auraient changé si Lisa avait montré ne serait-ce qu'une once d'intérêt pour l'entreprise familiale, mais elle ne l'a jamais fait. Elle préférait les foules, les caméras, les compliments, des choses que les couloirs d'une maison de retraite ne lui donnaient pas. Pendant que j'apprenais les registres de médicaments, le soin des plaies et la conformité réglementaire, elle apprenait comment poser sous un angle qui rendait sa mâchoire plus nette. Ma mère a plaisanté une fois, Emma est le cœur de Art Senior Living, mais Lisa est le visage. J'ai ri poliment, mais à l'intérieur j'ai compris la vérité. J'étais le moteur. Lisa était le panneau publicitaire. Le favoritisme n'était pas toujours bruyant. Parfois, il était doux, subtil, tissé dans la vie quotidienne. Comme lorsque mes parents ont insisté pour que Lisa ait besoin d'un meilleur ordinateur portable pour l'école pendant que je tapais mes essais de bourse sur un ordinateur d'occasion auquel il manquait la touche et sous lorsqu'ils l'ont envoyé suivre un cours de photographie à Atlanta parce que, le réseautage est important, pendant que je conduisais grand-mère à des rendez-vous de chimiothérapie et remplissais des formulaires d'assurance que personne d'autre ne comprenait. Ou lorsque Lisa voulait un nouvel ensemble de chambres à coucher et l'obtenait immédiatement, alors que je restais dans la même chambre peinte en bleu que papa avait décorée quand j'avais 8 ans, même si j'en avais 17 et que je travaillais de nuit pour aider à maintenir l'entreprise familiale à flot. Ces petits moments s'additionnent. Ils s'accumulent comme de la poussière dans les coins d'une maison que personne ne prend la peine de nettoyer à fond. Ils vous apprennent à garder la tête basse, à être reconnaissante pour les miettes, à accepter d'être celle qui maintient tout ensemble pendant que quelqu'un d'autre reçoit la lumière des projecteurs. Avec le recul, je peux voir le schéma avec une clarté douloureuse. J'ai été formé pour porter et Lisa a été formée pour briller. Mes parents ne l'ont pas fait par méchanceté. Ils l'ont fait par paresse. Il est plus facile de s'appuyer sur l'enfant qui ne se plaint jamais. Plus facile de verser des ressources sur l'enfant qui reflète la vie de fantaisie que vous avez construite dans votre tête. Plus facile de supposer que le fort n'a pas besoin de soutien. Au moment où je suis entré dans l'âge adulte, mon identité semblait prédéterminée. J'étais la soignante, celle qui résout les problèmes, la main ferme dans les coulisses. Et Lisa, elle était le visage de la famille, celle présentée fièrement aux amis, celle dont on parlait avec admiration au futur, même lorsqu'elle n'offrait rien d'autre que du charme, surtout lorsqu'elle n'offrait rien d'autre que du charme. Je ne savais pas alors à quel point ce déséquilibre importerait. Je ne savais pas qu'un jour, les mêmes parents qui s'appuyaient sur moi pour tout, des décisions médicales aux crises financières, seraient ceux qui remettraient tout l'héritage familial à la fille qui les avait abandonnés pendant près d'une décennie. Il y a 10 ans, tout a changé d'un coup, comme si le monde entier de ma famille s'était fissuré en une seule saison. J'avais 24 ans, commençant enfin à construire une vie tranquille et stable par moi-même, travaillant dans un centre de santé comportementale à Savannah, économisant pour un petit appartement, croyant que je pouvais exister comme autre chose que la fille fiable. Mais la vie ne demande pas si vous êtes prêt. Elle arrive simplement avec ses urgences. Cela a commencé avec mon père. Un après-midi humide de juillet, j'ai reçu un appel d'une des infirmières de Art Senior Living, sa voix tremblant juste assez pour me dire que quelque chose n'allait pas avant même qu'elle ne prononce les mots. Papa s'était effondré lors d'une réunion d'audit, une légère crise cardiaque, disait-il. Petite mais pas insignifiante. Sa tension artérielle était instable. Son diabète était mal contrôlé. Le cardiologue a recommandé de réduire immédiatement tout stress lié au travail. Il ne devrait pas prendre de décision majeure pendant un certain temps, nous a dit le médecin doucement. Je me souviens avoir regardé mon père, autrefois l'homme qui portait tout, maintenant épuisé, pâle et incapable de finir une phrase sans reprendre son souffle, et avoir réalisé que le changement avait déjà commencé. 2 mois plus tard, avant même que nous nous soyons adaptés au diagnostic de papa, ma mère a trouvé une grosseur dans son sein. La biopsie a été rapide. Les résultats ont été brutaux. Elle avait besoin d'une intervention chirurgicale, puis de radiothérapie, puis de mois de traitement de suivi. Je me souviens encore de la façon dont elle fixait la brochure de l'oncologue, clignant lentement des yeux comme si les mots refusaient de prendre sens. Notre famille, si habituée à prétendre que tout allait bien, n'avait soudainement plus l'énergie de prétendre. Et tandis que la maladie abattait mes parents physiquement, l'entreprise s'effondrait à leur côté. Art Senior Living avait toujours été petit mais de confiance,
jusqu'à ce qu'une vague de pénurie de personnel nous frappe. Les nouvelles réglementations de l'État se sont durcies. Medicaid a gelé les paiements en attente de mise à jour de documentation que mon père avait été trop débordé pour compléter. Un établissement risquait d'échouer à une inspection. Et s'il échouait, toute la chaîne pourrait être signalée. Les employés démissionnaient plus vite que nous ne pouvions embaucher. C'était comme être pris dans une tempête avec des trous dans chaque fenêtre. Et où était Lisa? À Los Angeles. Elle était partie pour ses rêves d'influenceuse 3 ans plus tôt avec des valises pleines de tenues pastel et un anneau lumineux que papa lui avait acheté pour soutenir sa passion. Elle appelait occasionnellement, généralement quand elle avait besoin d'argent pour investir dans sa marque, ce qui signifiait des séances photos, des ateliers de théâtre, des abonnements à des salles de sport de luxe. Elle disait à maman des choses comme « Si je développe ma plateforme, cela aidera l'entreprise familiale un jour ». Maman répétait ces mots comme un évangile. Mais la vérité, c'est qu'elle ne rentrait pas à la maison. Pas pour la crise cardiaque de papa. Pas pour l'opération de maman. Pas même lorsque Medicaid a menacé de couper notre financement, quelque chose qui aurait pu fermer l'entreprise du jour au lendemain. Elle publiait des palmiers, des couchers de soleil et des brunchs sur les toits sur Instagram pendant que je dormais sur un canapé en vinyle dans la salle d'attente d'un hôpital. Les médecins, l'assistante sociale, l'avocat, tous disaient la même chose. Quelqu'un devait détenir la procuration médicale et financière. Quelqu'un devait être légalement autorisé à prendre des décisions pour les 2 parents et pour l'entreprise si les choses empiraient. Sinon, l'État désignerait quelqu'un. Et l'État ne se soucie pas de votre héritage familial. Mon père, respirant à travers un tube à oxygène, m'a regardé avec un mélange de culpabilité et de résignation. Ma mère, faible à cause de la chimiothérapie, a serré ma main. Cela devrait être Emma, a-t-elle chuchoté. Non pas parce qu'elle pensait que je le méritais, mais parce qu'elle savait que je ne laisserais pas tomber la responsabilité. Le nom de Lisa n'a même jamais été mentionné. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas demandé de remerciements. J'ai simplement signé, et ils ont signé, et l'infirmière a notarié les documents. À ce moment-là, tout le poids de notre famille s'est déplacé sur mes épaules d'une manière qui était à la fois familière et étouffante. Je suis devenue la décideuse légale pour tout, les soins médicaux, les finances, les contrats, les responsabilités, tout ce que mes parents étaient censés gérer. Tout ce que Lisa prétendait qu'elle aiderait un jour est devenu mien. Alors, j'ai quitté mon travail. Non pas parce que je le voulais, mon Dieu, j'aimais ce travail, mais parce que Art Senior Living se vidait de son sang. J'ai réemménagé dans ma chambre d'enfance, les mêmes murs bleus, la même commode qui grince, le même rappel de qui mes parents croyaient que je serais toujours. Et puis je me suis mise au travail. J'ai nettoyé la documentation pour Medicaid, passant des nuits blanches pour mettre à jour les registres de conformité. J'ai rencontré la banque pour renégocier les conditions de prêt, assise en face d'hommes 2 fois plus âgés que moi qui ne prenaient pas la peine de cacher leur scepticisme. J'ai parcouru chaque établissement avec des porte-blocs et des gants, vérifiant les fournitures, réorganisant les salles de médicaments, réécrivant les protocoles de formation, détectant les violations de sécurité avant que les inspecteurs ne le puissent. J'ai travaillé des gardes quand le personnel manquait. J'ai tourné les week-ends. J'ai dormi dans ma voiture entre les visites à l'hôpital et les réunions du conseil. Pendant des mois, j'ai vécu dans une boucle. Hôpital. Établissement. Établissement. Maison. Hôpital. J'ai oublié à quoi ressemblait la lumière du soleil avant 10 heures du matin. Mes vêtements sentaient l'antiseptique. Ma boîte de réception est devenue un champ de bataille. Et pourtant, même alors que je maintenais tout ensemble, ma mère trouvait toujours le moyen de le dire, « Emma, tu as besoin de plus d'ambition. Tu ne peux pas juste t'enterrer dans le travail pour toujours. » Si seulement elle savait que m'enterrer dans le travail était la seule raison pour laquelle l'entreprise survivait. La seule raison pour laquelle Medicaid a dégelé les fonds. La seule raison pour laquelle l'État ne nous a pas fermés. La seule raison pour laquelle elle pouvait s'allonger dans son lit de convalescence sans s'inquiéter de tout perdre. Pendant ce temps, Lisa envoyait des SMS, et M, pourrais-tu m'envoyer $600 pour un atelier? C'est important pour ma croissance. Elle ne demandait jamais comment papa récupérait. Elle ne demandait même pas comment allait l'entreprise. Avec le recul maintenant, c'est presque risible de voir comment tout le monde supposait que je gérerais cela. Comment personne ne s'est arrêté pour se demander ce que cela me coûtait. À quel point cela leur semblait naturel que l'indépendante sacrifie sa vie pour la famille encore une fois.
Mais ce fut la décennie qui m'a endurci. La décennie qui m'a appris comment fonctionnaient les systèmes, juridiques, financiers, opérationnels. La décennie qui m'a appris que tout faire en silence ne fait que rendre les gens plus à l'aise pour profiter de vous. Et c'est au cours de cette même décennie qu'une graine a commencé à germer en moi. Un avertissement silencieux planté par un vieux médecin qui avait vu des familles s'entre-déchirer pour des héritages et le contrôle. Il a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée, « Emma, tu peux sauver tes parents, mais n'oublie jamais de protéger ce que tu construis tout en les sauvant. » Je ne comprenais pas alors, mais je le comprendrai. Et tout ce qui s'est passé ce soir, chaque visage choqué, chaque voix élevée, chaque accusation, tout a commencé à ce moment-là il y a 10 ans quand j'ai assumé des responsabilités que personne d'autre ne voulait et suis devenu la colonne vertébrale d'une famille qui ne s'est jamais demandé ce qui se passerait si la colonne vertébrale décidait de se redresser. Sauver l'entreprise ne s'est pas produit en un moment héroïque. Cela s'est produit dans des milliers de petites décisions peu glamour, la plupart prises à 2 heures du matin quand les couloirs de Hard Senior Living étaient calmes, à l'exception du bourdonnement des machines à oxygène et du doux traînement des chaussures des infirmières. Une fois la crise stabilisée juste assez pour que je puisse respirer, j'ai réalisé quelque chose, mettre des pansements ne suffisait pas. Si nous voulions survivre, tout le système devait être reconstruit de l'intérieur. Alors, j'ai commencé par ce que je connaissais le mieux, les soins. Le genre de soins qui ne provenaient pas de feuilles de calcul ou de réglementation de l'État, mais du fait de s'asseoir à côté de personnes qui avaient vécu assez longtemps pour oublier leurs propres anniversaires. J'ai conçu un nouveau programme de bien-être mental et émotionnel pour nos résidents, non pas parce que c'était à la mode, mais parce que la solitude dans ces couloirs était plus forte que n'importe quel dossier médical. J'ai créé des sessions de narration de groupe, des exercices de construction de mémoire, des visites de bénévoles d'écoles locales et de petits cercles de vie où les résidents pouvaient parler du deuil, du vieillissement, de l'humour ou de tout ce qui les aidait à se sentir humains. Le programme semblait simple sur le papier. Il a tout changé dans la pratique. Ensuite, j'ai réécrit chaque protocole opérationnel moi-même, les registres de médicaments, les rondes de sécurité, les procédures de transfert, les plans de nutrition, les directives de fin de vie, tout ce qui avait été bricolé pendant 20 ans, je l'ai reconstruit. J'ai formé à nouveau tout le personnel. Non pas en leur faisant la leçon, mais en travaillant à leur côté. J'ai clairement indiqué que nous ne réduisions pas les coûts sur les soins. Nous réduisions le gaspillage. Plus de fournisseurs hors de prix. Plus d'abonnements inutiles. Plus de fournitures qui périmaient avant que quelqu'un n'ouvre la boîte. Chaque dollar devait compter. Financièrement, j'ai dû devenir quelque chose que je n'ai jamais voulu être, impitoyable. Je me suis assise à des réunions avec des représentants d'assurance qui essayaient de parler plus fort que moi, supposant que je ne comprenais pas les structures de remboursement. J'ai appris à sourire poliment et à faire glisser des calculs corrigés sur la table jusqu'à ce que leur sourire s'évapore. J'ai renégocié chaque contrat que nous avions, des partenariats d'assurance aux prestataires de thérapie, et j'ai inscrit nos établissements dans des programmes fédéraux qui récompensaient les améliorations de qualité. C'était un travail stratégique fastidieux, mais cela nous a maintenus en vie. Certains mois, je ramenais à la maison à peine assez pour couvrir l'essence et la nourriture. J'ai dit à ma mère que cela m'allait. Elle n'a rien dit, ne réalisant pas l'ironie. Mais la partie qui me reste toujours en tête est la façon dont la dynamique à la maison a changé juste un peu, comme un cadre photo s'inclinant sur le mur. Mon père a commencé à me regarder différemment, non pas avec chaleur, mais avec reconnaissance. Il entrait dans un établissement et remarquait l'ordre, les résidents plus calmes, les inspections améliorées. Il hochait la tête lentement de la façon dont les gens le font quand ils comprennent enfin la valeur de quelque chose qu'ils avaient pris pour acquis. Pourtant, devant les parents, il louait toujours Lisa. Notre cadette a une telle étincelle, disait-il. Elle a une vraie énergie de leadership. Pendant ce temps, elle téléchargeait des selfies depuis les toits de Los Angeles avec des citations inspirantes auxquelles elle ne croyait pas. Ma mère était plus difficile à lire, partagée entre gratitude et ressentiment. Les bons jours, elle me remerciait de gérer ses papiers d'assurance ou de la conduire à des rendez-vous. Les mauvais jours, elle m'accusait de prendre le contrôle, de la faire se sentir incompétente. Une fois, après une longue séance de chimiothérapie, elle a craqué, « Si tu n'étais pas toujours en train de tout réparer, peut-être que je ne me sentirais pas si inutile. » J'ai compris la douleur sous ces mots. Mais cela faisait quand même mal. Être la fiable signifiait absorber les émotions de tout le monde, même celles qu'il ne savait pas gérer. Pendant ces années, j'ai étudié en silence. La nuit, après que le dernier résident se soit installé au lit,
j'ouvrais mon ordinateur portable et suivais des cours en ligne sur la gestion des soins de santé, l'administration d'organisations à but non lucratif, la conformité réglementaire, les systèmes de données pour les soins de longue durée, tout ce qui pouvait me rendre plus affûté. Quelques médecins plus âgés et petits investisseurs qui admiraient la façon dont je prenais soin de leurs proches ont commencé à m'offrir du mentorat. Des hommes et des femmes de 60 et 70 ans qui avaient vécu assez longtemps pour reconnaître la compétence quand ils la voyaient. Ils m'ont appris des choses qu'aucun manuel ne couvrait. L'un d'eux, un avocat spécialisé dans la santé à la retraite nommé Dr Alden, a été la première personne à dire quelque chose qui a changé la trajectoire de toute ma vie. Il était venu rendre visite à sa femme, qui était dans notre unité de soins de la mémoire, et s'attardait souvent pour discuter pendant que je faisais les dossiers de nuit. Un soir, après m'avoir écouté expliquer comment je réorganisais l'entreprise, il a tapoté son stylo sur la table et a dit « Tu construis quelque chose de plus grand qu'il ne le réalise. » J'ai haussé les épaules, trop fatigué pour comprendre. J'essaie juste de nous empêcher de fermer. Non, a-t-il dit fermement. Tu crées la colonne vertébrale intellectuelle de tout ce système. Les politiques, les normes, les relations, les données, la culture. C'est toi. Pas les bâtiments, pas le nom. Toi. Puis il s'est penché, baissant la voix comme si les murs écoutaient. Emma, ma chérie, tu dois apprendre à séparer ce qui appartient à l'entreprise, ce qui appartient aux résidents et ce qui t'appartient. Parce qu'un jour, quelqu'un remettra tout ton travail à une autre personne simplement parce qu'il partage ton nom de famille. Les mots se sont installés comme une pierre dans ma poitrine. Je ne savais pas alors ce qu'ils voulaient dire, mais je le saurai au cours des prochaines années. Tout ce que j'ai construit a renforcé l'entreprise, mais cela a aussi clarifié autre chose, la structure était fragile tant qu'elle vivait sous les hypothèses de mes parents et l'ombre de Lisa. Plus nous reconstruisions le succès, plus il parlait fort de donner à Lisa l'avenir. Comme si, avenir, signifiait des photos de marquer des slogans inspirants, et non des codes d'urgence et des lois de conformité. Pourtant, j'ai travaillé en silence, inlassablement. J'ai construit Art Senior Living en un système qui aurait pu prospérer pendant des décennies s'il était dirigé par quelqu'un qui se souciait plus des gens que de la perception. Et sans m'en rendre compte, je construisais aussi les fondations de quelque chose de tout à fait différent. Quelque chose qui déterminerait un jour qui possédait vraiment l'héritage que mes parents essayaient de donner. La graine que le docteur Alden a plantée allait faire pousser des racines que je n'attendais pas. Et ces racines allaient éventuellement ouvrir la terre lors du dîner d'héritage. La nuit où ma sœur a ouvert cette lettre et a crié « Vous plaisantez ». Mais avant que tout cela n'arrive, j'ai dû apprendre la leçon finale, parfois, la chose la plus forte que l'enfant silencieuse puisse faire est de construire quelque chose que les autres ne peuvent pas lui prendre, même quand ils pensent l'avoir déjà. Pendant près d'une décennie, alors que Art Senior Living se frayait un chemin pour revenir du bord du gouffre, et que je versais chaque morceau de moi-même pour le maintenir debout, Lisa vivait une vie entièrement différente, une vie soigneusement mise en scène sous une lumière dorée et des ciels filtrés. Son monde était fait de brunch avec des mannequins en herbe, de piscines sur les toits surplombant Los Angeles, de files d'attente pour des auditions enroulées autour de studios, et de séances photos où chaque pose donnait l'impression qu'elle attendait d'être découverte. Chaque fois que j'ouvrais les réseaux sociaux lors d'un rare moment de calme, elle était là, souriant sur les plages de Malibu, portant un toast avec des mimosas, identifiant des marques dont je n'avais jamais entendu parler. Pour quiconque regardait, elle semblait libre, rayonnante, sans limite. Pour moi, elle ressemblait à quelqu'un qui n'avait jamais frotté une table de salle à manger dans une aile de démence à 2 heures du matin. Elle appelait à la maison occasionnellement, bien que jamais à propos des médicaments pour le cœur de papa ou des scanners de récupération de maman ou de l'établissement qui avait failli échouer à une inspection. Au lieu de cela, elle appelait maman pour de l'argent, juste un petit coup de pouce pour des ateliers de théâtre, du maquillage de studio, des photos de portraits, des vidéos, et maman l'envoyait. Même lorsque nous étions en retard sur la paie ou en train de négocier des extensions de prêt. Elle est sensible, chuchotait maman sur la défensive. Nous ne pouvons pas lui mettre la pression. Elle est là-bas à poursuivre de grands rêves. Chaque fois que maman disait ça, je sentais une petite colère irrationnelle se tordre en moi. Pas contre Lisa pour avoir rêvé, mais contre la façon dont mes parents traitaient les rêves comme du verre fragile que seule une fille était autorisée à tenir. Pourtant, la vie a continué. Je travaillais, Lisa publiait, et la distance entre nos mondes est devenue si grande qu'on n'avait plus l'impression d'être sœurs. Juste 2 personnes élevées dans la même maison avec des attentes entièrement différentes placées sur elles. Puis, 9 ans après son départ, un mardi matin au hasard, mon téléphone a sonné.
Je me souviens exactement où j'étais, dans le placard à fourniture de l'établissement 2, réorganisant le matériel de soins des plaies parce que notre fournisseur avait encore envoyé la mauvaise taille de gaz. J'ai failli manquer l'appel. Quand j'ai répondu, la voix de Lisa est passée, tremblante d'une manière qui semblait performative, mais aussi assez réelle pour suspendre ma respiration. « Et Emma ?» a-t-elle dit doucement. « Je crois que j'en ai fini avec Los Angeles. » Juste comme ça, comme si elle annonçait une nouvelle coupe de cheveux. Elle m'a dit qu'elle avait tout donné à son parcours d'influenceuse et d'actrice. Les choses n'ont pas fonctionné. L'industrie était fausse. Les gens étaient toxiques. Son agence l'avait lâchée. Elle était épuisée, vidée, incomprise. Puis est venue la phrase qu'elle avait répétée quelque part entre son appartement et l'aéroport, « Je veux rentrer à la maison et aider l'entreprise familiale. » J'ai tellement appris sur l'image de marque, la stratégie des réseaux sociaux, le marketing numérique. Je peux enfin contribuer. C'était le plus long moment qu'elle m'avait parlé depuis des années. Je n'ai pas cru un mot. Ni la partie sur le fait de vouloir aider, ni la partie sur le fait d'avoir acquis des compétences significatives. Mais j'ai dit ce que je dis toujours, d'accord, rentre bien. J'ai raccroché et je suis retourné à mes fournitures. Quand Lisa est finalement arrivée à la maison 2 jours plus tard, tirant une valise rose pâle dans le hall, vous auriez pensé qu'une véritable célébrité était entrée. Mes parents se sont illuminés. Mon père a oublié ses douleurs, son moniteur de tension artérielle, sa boiterie obstinée. Ma mère, qui avait à peine eu l'énergie de terminer ses exercices de physiothérapie, a soudainement eu l'endurance pour recevoir du monde. Ils ont appelé des parents, de vieux amis, d'anciens membres de l'église. Ils ont organisé un dîner de bienvenue avec ses plats préférés. Ils ont levé des verres de vin et porté un toast à son retour. Et puis, petit à petit, ils ont commencé à réécrire l'histoire. Soudain, Lisa n'était plus la fille qui avait disparu pendant 9 ans. Elle était la fille qui était allée à Los Angeles pour étudier la stratégie de marque. Elle n'était pas celle qui suppliait pour de l'argent, elle était celle qui investissait dans son développement professionnel. Elle n'évitait pas la crise familiale, elle acquérait les outils dont Art Senior Living avait besoin pour le prochain chapitre. C'était presque impressionnant de voir avec quelle facilité ils ont changé l'image de toute son absence. J'ai regardé cela se produire comme quelqu'un regarde une maison être redécorée autour de lui alors qu'il se tient encore à l'intérieur. En une semaine, mon père a emmené Lisa dans les établissements, lui faisant faire le tour comme si elle en avait construit une seule brique. Au personnel, il l'a présentée comme l'avenir de Art Senior Living. Je me tenais derrière eux avec la tablette contenant des mois de travail de conformité qui nous avaient maintenus à flot, me sentant soudainement invisible. Lisa supervisera l'image de marque et la sensibilisation communautaire, a annoncé papa fièrement. Peut-être même qu'elle assumera bientôt un rôle de leadership. Leadership. Ce mot avait un goût métallique dans ma bouche. Elle a pris des photos devant l'entrée de l'établissement, les mains jointes doucement avec une résidente en fauteuil roulant. Ma résidente, celle avec qui je m'asseyais pendant ces crises de panique. Lisa a publié la photo en ligne avec une légende sur la redécouverte du but. Elle a obtenu des milliers de mentions j'aime. Elle a filmé de courts TikTok soulignant la beauté des soins aux personnes âgées, ajoutant de la musique douce et des légendes comme « Honore d'où tu viens ». Les gens se pâmaient. Ils louaient son cœur. Ils louaient son dévouement à la famille. Pendant ce temps, j'étais la personne qui avait réécrit les protocoles de soins devant lesquels elle se tenait. Pour être juste, elle n'était pas malveillante. Elle était simplement superficielle. Tout pour elle existait à la hauteur d'un objectif de caméra. Au sein de l'entreprise, elle flottait à travers les départements, souriant, offrant des idées créatives, esquissant des refontes de logos dans des couleurs pastel. Elle a suggéré des uniformes avec des palettes plus douces, de nouvelles polices pour notre site web, des peintures murales inspirantes pour les couloirs. Rien de nuisible, rien d'utile non plus. Mais pour mes parents, c'était du génie. Je suis devenue l'assistante des opérations. Lisa est devenue la visionnaire. Chaque fois que mon père parlait aux donateurs ou à la famille élargie, il disait des choses comme « Nous préparons Lisa pour un plus grand leadership ». Elle a des idées. Quand ma mère nous présentait aux voisins, elle disait « Voici Lisa. Elle va bientôt prendre la relève ». Puis elle se tournait vers moi et ajoutait « Et Emma fait tourner la boutique ». Fait tourner la boutique, comme si c'était une tâche mineure. La partie la plus triste n'était pas que j'étais poussé dans les coulisses, j'y avais été toute ma vie.
La partie la plus triste était de voir mes parents rayonner d'une fierté qu'ils ne m'avaient jamais montrée. Pas même quand j'ai sauvé l'entreprise de l'effondrement. Ils avaient l'air jeunes à nouveau, pleins d'espoir à nouveau, vivants à nouveau. Et tout ce qu'il a fallu, c'est que Lisa franchisse la porte. J'ai essayé de ne pas en vouloir, vraiment, mais le ressentiment grandit en silence. De la façon dont le lierre pousse autour d'une maison, lentement, avec persistance, jusqu'à ce que vous leviez les yeux un jour et trouviez les fenêtres couvertes. Lisa n'était pas la méchante. Le récit de mes parents l'était. Et alors qu'il réécrivait le passé pour l'élever, il réécrivait sans le savoir l'avenir aussi, la plaçant sur un piédestal destiné à porter un poids qu'elle n'avait jamais appris à tenir. Mais la chose à propos des piédestaux est la suivante, ils se fissurent facilement, surtout lorsque les fondations en dessous sont le travail non rémunéré de quelqu'un d'autre. Et bientôt ces fondations, mes fondations, allaient changer d'une manière que personne n'a vu venir. Je n'ai pas remarqué le changement tout d'un coup. Il est venu de la façon dont les tempêtes rampent sur la côte de Géorgie, lentes, insidieuses, faussement douces, jusqu'à ce que le ciel se déchire enfin. Au début, cela ressemblait à une décision familiale normale. Mon père s'est tenu au bout de la table de la salle à manger un dimanche après-midi, la main reposant sur la chaise pour l'équilibre, et a annoncé avec un calme qui ne correspondait pas au poids de ses mots, « Je pense qu'il est temps que je prenne ma retraite. J'ai fait ma part. Il est temps de vous laisser, les filles, prendre la relève. » Les filles. Comme si Lisa et moi avions porté cette famille de manière égale. Comme si 9 ans de silence depuis Los Angeles étaient égaux à une décennie de rapports de conformité à 3 heures du matin et d'appels d'urgence de Medicaid. Maman a tapé légèrement dans ses mains, ravie à l'idée d'une retraite paisible, et les yeux de Lisa brillaient comme si elle avait attendu ce moment toute sa vie. J'ai souri poliment, mais à l'intérieur quelque chose s'est resserré. J'avais passé 10 ans à maintenir l'entreprise ensemble, poussant chaque centimètre de ma vie personnelle de côté juste pour nous maintenir à flot. Et pourtant, la façon dont papa a parlé ce jour-là donnait l'impression qu'il remettait une ferme familiale construite par des générations, pas une entreprise que j'avais reconstruite à partir de zéro pendant que lui et ma mère combattaient la maladie. J'ai essayé de balayer cela, de mettre cela sur le compte de leur désir de repos après des années de lutte. Mais ensuite, les indices ont commencé à s'empiler un par un. Les emails que j'aurais dû recevoir ont cessé d'arriver. Pas tous, juste les stratégiques, réunions avec des partenaires, notes de l'État, projections financières. Pendant des années, tout m'avait été envoyé en copie automatiquement parce que j'étais celle qui y répondait. Soudainement, les messages étaient acheminés vers mon père et Lisa. J'ai découvert cela lorsqu'un partenaire hospitalier a demandé si j'avais vu la proposition de Lisa concernant le changement de marque de notre unité de soins pour la démence. Je ne l'avais pas vue, car elle ne m'avait jamais été envoyée. Ensuite sont venus les chuchotements. Une infirmière en qui j'avais confiance a demandé pourquoi je n'avais pas assisté à la réunion de planification de la succession avec l'avocat. Je l'ai regardé sans expression. Je n'avais aucune idée qu'il y en avait eu une. Un administrateur junior m'a dit que Lisa avait demandé un accès confidentiel à des fichiers financiers qu'elle n'avait aucune raison de voir. Et puis, 2 semaines plus tard, j'ai entendu mes parents dans la cuisine discuter du transfert des propriétés de manière égale entre les filles. Bien que le ton ait rendu douloureusement clair ce que signifiait, de manière égale, ma mère a dit que Lisa devrait obtenir plus des actifs de leadership. Emma préfère les choses en coulisses de toute façon. En coulisses, comme si toute la colonne vertébrale opérationnelle d'une entreprise de soins de santé n'était rien de plus que l'équipe technique dans une pièce de théâtre scolaire. Je me souviens m'être tenu dans le couloir, la main figée sur le cadre de la porte, les écoutant parler de moi comme si j'étais un appareil fiable, utile, robuste, facile à remplacer en cas de besoin. C'est alors que le soupçon malaisé a pris racine. Ils planifiaient quelque chose sans moi, autour de moi, peut-être contre moi. Je n'ai pas paniqué. La panique est pour les gens sans préparation. Ce que j'ai ressenti était quelque chose de plus froid, de plus tranchant, la clarté. Et cette clarté m'a ramené vers les personnes qui m'avaient donné des conseils plus authentiques que mes propres parents, mes mentors âgés. J'ai appelé le docteur Alden en premier. Il n'avait pas l'air surpris. J'attendais ça, a-t-il dit. Apporte chaque document que tu as, chaque licence, chaque contrat, chaque accord opérationnel. Nous verrons sur quelle fondation tu te tiens. Je l'ai rencontré lui et son amie, une avocate spécialisée dans la santé à la retraite nommée Margaret Chen, dans l'arrière-salle d'un petit salon de thé tenu par l'un des anciens collègues d'Alden.
Nous sommes restés assis pendant des heures pendant qu'ils passaient au peigne fin chaque contour de Art Senior Living comme des chirurgiens se préparant pour une opération complexe. Nous avons examiné la procuration, les accords de licence, les contrats d'assurance, les accords avec les fournisseurs, les inspections de l'État, les historiques de conformité déposés, les conditions bancaires et, surtout, la propriété intellectuelle. Il a fallu une demi-heure à Margaret pour trouver la première fissure. Ces bâtiments ne signifient presque rien, a-t-elle dit en tapotant le papier. N'importe qui avec de l'argent peut acheter une propriété. Ce qu'ils ne peuvent pas acheter, c'est la licence pour opérer des soins aux personnes âgées dans cet état. Elle a pointé le certificat de l'État, ceci est l'actif réel. Puis elle a pointé le suivant, les protocoles de soins que j'avais écrits, qui étaient maintenant officiellement enregistrés comme les normes opérationnelles de Art Senior Living. Ceci est de la propriété intellectuelle, la tienne. Puis le système logiciel que j'avais personnalisé au fil des ans pour suivre les médicaments, les évaluations de bien-être, les exercices d'urgence et la conformité du personnel. Ceci, a-t-elle ajouté, est une valeur exclusive. Puis les partenariats à long terme avec les hôpitaux, les agences de soins palliatifs, les programmes fédéraux et les travailleurs sociaux de Medicaid que j'avais reconstruits à partir des cendres. Ceci est du capital institutionnel, Emma. Construit par toi, pas hérité. Et puis elle a dit la chose qui a changé toute ma compréhension du pouvoir, tes parents contrôlent l'immobilier. Tu contrôles le système. Ces mots ne m'ont pas mis en colère. Ils m'ont rendu stable pour la première fois. J'ai vu la situation non pas comme une trahison, mais comme des mathématiques. Si mes parents donnaient à Lisa les propriétés et la société, elle posséderait des bâtiments et des dettes. Mais sans les licences, les protocoles, la marque, les systèmes, les partenariats, les avals cliniques. Sans mon travail, ces bâtiments ne seraient rien de plus que des coquilles coûteuses. Cette nuit-là, Margaret a exposé une idée. Tu as besoin d'une structure qui protège le travail que tu as construit. Quelque chose qui ne peut pas être offert comme un cadeau d'anniversaire. Elle a suggéré une fondation à but non lucratif, dont la mission serait centrée sur l'excellence des soins aux personnes âgées, et non sur l'héritage familial. Une fondation qui posséderait la marque, les protocoles, le logiciel, les contrats de service et chaque actif incorporel requis pour opérer de manière éthique et légale. Une fondation qui pourrait s'associer à n'importe quel opérateur, mais seulement ceux qui respectaient les normes que j'avais passé des années à créer. Nous l'avons nommé Arbor Light Community Care Foundation. Arbor Light, lumière du port, parce que c'est ce que les résidents disaient toujours, je ressemblais à une lumière stable, un guide tranquille, un endroit où s'ancrer quand tout le reste semblait incertain. Sous la direction de Margaret et du docteur Alden, et dans le cadre de la pleine autorité légale de ma procuration, j'ai transféré chaque actif non immobilier à la fondation, la marque Senior Living, les protocoles cliniques, le programme de bien-être, le logiciel et l'infrastructure de données, les accords de service avec les hôpitaux et les groupes de soins palliatifs, les partenariats avec les réseaux d'assurance, les normes de qualité des soins que j'avais écrites, tout. Mes parents ont été désignés comme membres honoraires du conseil, respectés mais sans propriété. Ils ne se sont pas opposés. Les papiers étaient structurés de manière transparente et recommandés par des médecins, des avocats et le travailleur social supervisant leur santé. Ils croyaient que cela faisait partie d'eux, Emma gardant les choses organisées. Ce qu'ils n'ont pas compris, parce qu'ils n'ont jamais pris la peine de demander, c'est que la fondation existait pour protéger les résidents d'abord, les travailleurs ensuite et le système en troisième lieu. La famille n'apparaissait pas sur cette liste. Plus maintenant. Au moment où les documents ont été déposés, approuvés, notariés et enregistrés auprès de l'État, la partie la plus précieuse de Art Senior Living n'appartenait plus à la famille Hart. Elle appartenait à la mission, aux normes, aux personnes qui avaient besoin de stabilité plus que mes parents n'avaient besoin de fierté. Et Lisa, elle était préparée pour hériter d'une couronne en carton. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai travaillé normalement, souri normalement, conduit les résidents à des rendez-vous, effectué des inspections, soutenu mon père, aidé ma mère, répondu aux questions superficielles de Lisa sur les palettes de couleurs qui semblent plus luxueuses, tout en gardant une certitude silencieuse en moi. Ils pouvaient réécrire le récit, mais ils ne pouvaient pas réécrire l'infrastructure. Et le jour où ils essaieraient de tout remettre à Lisa, le jour où ils croiraient la récompenser, serait le jour où ils réaliseraient ce qu'ils avaient exactement choisi de donner. Pas un royaume, pas un héritage, juste les murs. Le battement de cœur, la structure, le système, cela était déjà parti tranquillement, légalement et irrévocablement chez Arbor Light, là où cela appartenait enfin.
Dans les mois précédant le dîner d'héritage, tout dans la maison Hart a commencé à s'incliner lentement au début. Puis, avec assez de force pour que même moi je ne puisse pas prétendre ne pas le remarquer. Avec la fondation détenant silencieusement chaque actif opérationnel sous clé juridique, j'ai travaillé exactement comme je l'avais toujours fait, stable, calme, assez invisible pour que personne ne soupçonne ce qui avait déjà bougé sous leurs pieds. Mais mes parents, dans leur empressement à restaurer le fantasme d'un héritage familial parfait, ont poussé Lisa en avant avec une détermination que je n'avais jamais vue auparavant. Cela a commencé par une séance photo. Un matin, je suis passé devant le bureau de mon père à la maison et je l'ai trouvé en train d'arranger du matériel d'éclairage pendant que Lisa posait devant un fond imprimé avec le logo de Hart Senior Living. Elle portait un blazer ajusté qu'elle avait probablement acheté juste pour l'occasion, le menton levé comme si elle avait déjà gagné des prix dont elle ignorait l'existence. Papa prenait des photos avec enthousiasme, la cochant comme un agent de talent fier. Le lendemain, le site web de l'entreprise présentait une nouvelle bannière, Lisa Hart, future de Hart Senior Living. Mon nom n'était nulle part sur la page. Ensuite est venue la collecte de fonds. Maman et papa ont commencé à appeler des parents, des cousins éloignés, d'anciens membres de l'église, des voisins retraités, proposant un petit cycle d'investissement familial pour soutenir le plan de Lisa d'ouvrir 3 nouveaux établissements au cours des 5 prochaines années. Je les ai écoutés répéter l'histoire dans le salon, comment Lisa s'était formée à Los Angeles, comment elle avait de grandes idées, comment elle allait amener l'entreprise au niveau supérieur. Dans leur version, Lisa était la visionnaire. Dans leur version, j'étais le personnel de soutien. Les gens les croyaient parce que les gens croient toujours l'histoire la plus jolie. J'ai continué mon travail comme si de rien n'était. J'ai assisté aux réunions matinales sur les médicaments, écrit des mises à jour sur la préparation aux urgences, évalué les ratios de personnel, vérifié les registres, parcouru les établissements avec nos infirmières d'assurance qualité et assuré le suivi avec les familles des résidents. Mais sous cette routine, je tissais une structure si serrée que même le fantasme le plus confiant se briserait contre elle. Tout d'abord, j'ai finalisé des accords à long terme entre la Arbor Light Community Care Foundation et les principaux hôpitaux de notre région, des contrats de 10 ans, des renouvellements automatiques, des critères de qualité qui exigeaient que la fondation, et non Hart Senior Living LLC, supervise la conformité. Ces accords ne bloquaient pas entièrement les autres opérateurs, mais ils rendaient très clair que seuls les établissements répondant aux normes de Arbor recevraient la marque, le logiciel, les licences et les partenariats cliniques. Ensuite, j'ai ajusté une clause qui compterait plus que n'importe quel acte de propriété signé par mes parents, si un établissement changeait de propriétaire et que le nouveau propriétaire ne respectait pas les normes documentées de Arbor Light, la fondation avait le droit de révoquer la marque et la licence dans les 60 jours. Pas d'appel, pas de période de grâce. Ce n'était pas vindicatif. C'était éthique, car j'avais vu trop d'opérateurs réduire les coûts sous prétexte de succession familiale. Enfin, j'ai complété la dernière pièce de la structure, un processus formel d'examen interne qui exigeait que le conseil de la fondation, même les membres honoraires comme mes parents, suivent les mesures de qualité fédérale plutôt que les préférences personnelles. Cela rendait l'émotion non pertinente. Cela rendait le favoritisme impuissant. Cela signifiait que le système survivrait même si la famille s'effondrait. Et la famille s'est effondrée, silencieusement. Sous la célébration, l'invitation est arrivée un jeudi soir. Une carte épaisse de couleur crème avec des lettres dorées posées soigneusement sur mon bureau à l'établissement, une célébration de l'héritage de la famille Hart. Il était écrit. Mon père avait invité non seulement des parents, mais l'avocat de la succession, le pasteur de notre église d'enfance, quelques petits investisseurs de la collecte de fonds, et même le banquier qui avait renégocié nos prêts des années plus tôt. Il était clair qu'ils avaient l'intention de faire une annonce officielle, publique, irréversible. Je n'ai pas été consulté. On ne m'a pas demandé si la date me convenait. On ne me l'a même pas dit verbalement. L'invitation n'était pas une célébration. C'était une sentence. Mes parents se préparaient à oindre Lisa et ils voulaient un public pour le couronnement. Je suis resté assise à mon bureau pendant un long moment après l'avoir lu, fixant les bords de l'enveloppe comme si c'était une chose vivante. Je n'ai ressenti aucune colère, seulement une confirmation. Tout ce dont le docteur Alden m'avait averti se déroulait exactement comme il l'avait prédit. Le travail que j'avais fait n'était pas seulement sous-évalué, il était intentionnellement effacé au profit d'un fantasme que mes parents préféraient. Mais j'avais appris il y a longtemps que le silence n'était pas une reddition. Le silence était une stratégie. Alors j'ai commencé à me préparer, non pas pour les combattre, mais pour révéler ce qui était déjà vrai.
La première chose que j'ai assemblée a été un résumé juridique complet de tout ce qui s'était passé au cours des 3 dernières années, le transfert des droits de marque à Arbor Light, l'intégration des protocoles et des logiciels dans la fondation, les accords de licence, les partenariats hospitaliers, la structure de surveillance de la conformité, les critères de qualité, les clauses irrévocables liées au changement de propriété. J'ai tout mis dans un langage clair et simple, sans jargon juridique, sans signification cachée. Si Lisa allait hériter de quelque chose, elle méritait de savoir ce que c'était réellement. Pas l'empire de livres de contes que mes parents imaginaient, mais la réalité façonnée par la loi, par la conformité des soins de santé, par des années de nécessité et d'épuisement. Ensuite, j'ai écrit une lettre séparée à Lisa. Pas pour lui faire honte, pas pour la supplier, ni même pour l'avertir. Je l'ai écrite parce que, malgré tous ses défauts, Lisa n'était pas malveillante. Elle était simplement le produit d'une vie d'éloge sans responsabilité. À certains égards, elle était autant une victime du favoritisme de nos parents que moi. Elle méritait de comprendre dans quoi elle mettait les pieds. Elle méritait la clarté. Elle méritait la vérité que personne d'autre n'oserait lui dire. Dans la lettre, j'ai expliqué ce qu'était devenu Art Senior Living sous la structure de la fondation, une marque qui ne pouvait être utilisée que dans des conditions éthiques strictes. Un système qui priorisait l'excellence clinique au-dessus de la fierté familiale, un ensemble de normes qui exigeaient des sacrifices. On ne lui avait jamais demandé de créer un cadre juridique qu'elle ne connaissait pas assez pour naviguer. Le plus important, je lui ai dit ceci, ce que tu hérites ce soir n'est pas le pouvoir. C'est la responsabilité. Et la responsabilité est ce qui définit les leaders, pas les titres. J'ai scellé la lettre avec soin et l'ai placée à l'intérieur d'une enveloppe rouge, symbolique, intentionnelle, impossible à ignorer. Puis j'ai glissé le résumé juridique derrière. La nuit du dîner d'héritage approchait. Mes parents rayonnaient. Ma sœur était resplendissante. Les invités étaient prêts. Mais sous toute leur excitation gisait une vérité qu'aucun d'eux ne comprenait encore. Je ne venais pas pour défendre ma place dans la famille. Je ne venais pas pour me disputer la propriété. Je ne venais pas pour les arrêter. Je venais avec les clés, le document de procuration, l'enveloppe, et la certitude silencieuse que lorsque le moment viendrait, lorsqu'ils donneraient formellement tout à Lisa, ils n'auraient aucune idée de ce que tout signifiait réellement, ou de ce qu'ils avaient déjà perdu. La nuit du dîner d'héritage s'est déroulée avec le genre d'élégance polie que seuls mes parents pouvaient orchestrer. Nappe blanche, jazz doux jouant depuis le haut-parleur dans le coin, l'odeur d'herbe rôtie et de bois poli, le tintement des verres en cristal tenus par des gens qui n'avaient aucune idée qu'ils étaient sur le point d'assister à la mort silencieuse d'un héritage familial. La salle à manger scintillait d'une lumière chaude. Mais sous cette lueur, il y avait quelque chose de fragile, quelque chose de tendu, comme un sourire maintenu trop longtemps. Mon père se tenait à la tête de la longue table en acajou, sa posture redressée avec effort, sa respiration superficielle mais déterminée. Il s'était habillé de son meilleur costume, le bleu marine qu'il réservait pour les mariages et les collectes de fonds, et il avait l'air presque triomphant. Ma mère rôdait à ses côtés dans une robe couleur champagne, les cheveux fraîchement coiffés, le rouge à lèvres d'une teinte plus vive que d'habitude, et Lisa, au centre, ressemblait à une femme prête à recevoir une couronne. Ses yeux pétillaient. Ses mains étaient pliées délicatement sur la table, comme si elle était sur le point d'accepter un prix pour une performance qu'elle n'avait jamais vraiment donnée. La salle s'est calmée quand papa a tapoté son verre. J'aimerais remercier tout le monde d'être ici ce soir, a-t-il commencé, la voix stable mais mince sur les bords. Cette famille a survécu à beaucoup de choses au cours de la dernière décennie, maladies, tensions financières, défis opérationnels, tout ce qui nous a rapprochés et nous a rendus plus forts. J'ai gardé mon expression neutre. Beaucoup de gens ici n'avaient aucune idée de ce à quoi ressemblaient ces défis opérationnels. Mes nuits blanches. Les infections détectées tôt. Les inspections réussies à un point près. Les familles que j'ai réconfortées. Les réglementations que j'ai mémorisées. Mais rien de tout cela ne comptait maintenant. Cette nuit n'était pas à propos de la vérité. C'était à propos de la performance. Papa a continué, et une grande partie de cette force est venue d'Emma. Ses yeux ont clignoté vers moi. Et pendant un instant, un murmure doux d'approbation a parcouru la salle. Pendant 10 ans, elle a porté cette famille. Elle a porté l'entreprise, les responsabilités, les fardeaux. Elle nous a portés. C'était la chose la plus proche de la gratitude qu'il ait jamais exprimée publiquement. Mais ensuite il a souri d'un petit sourire fier et déplacé, et tout a changé. Mais maintenant,
a-t-il annoncé, il est temps pour elle de se reposer. Se reposer. Comme si la dernière décennie avait été un inconvénient temporaire, comme si le soin était quelque chose qu'une personne posait simplement quand on le lui ordonnait. J'ai senti le poids de ce mot atterrir sur mes épaules comme une sentence. Papa a fait un geste vers Lisa, rayonnant. Lisa est revenue au moment parfait. Elle a la vision, la créativité, l'énergie de leadership dont cette entreprise a besoin pour le prochain chapitre. Elle est l'avenir de Heart Senior Living. Ma mère s'est avancée, serrant le bras de papa. Et notre décision est unanime, a-t-elle dit avec fierté, épaisse dans sa voix. Nous transférons les 2 établissements de soins, la Heart Senior Living LLC et les comptes restants. Elle a regardé droit vers Lisa, à toi. Puis elle m'a jeté un coup d'œil avec un sourire dédaigneux, presque pitoyable. Ta sœur mérite ça. Elle a un don. Tu es talentueuse aussi, Emma. Mais tes forces sont plus pratiques, plus comme une infirmière. Quelques invités ont échangé des regards maladroits. Certains ont évité de croiser mon regard. Quelques-unes de nos infirmières de longue date, qui avaient été invitées par respect, fixaient leurs assiettes. Mon père tenait un dossier crème, les documents de transfert, et Lisa l'a saisi avec un sourire tremblant et excité. C'était mon signal. Je me suis levé, lissant ma simple robe bleu marine. La salle est devenue silencieuse. Non pas parce que j'exigeais l'attention, mais parce que j'avais appris à me déplacer assez silencieusement pour que les gens lèvent les yeux quand ils s'y attendaient le moins. J'ai quelque chose à ajouter, ai-je dit doucement. Mon père a froncé les sourcils, confus. Emma, ce n'est pas le moment. Mais je n'ai pas discuté. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai simplement marché jusqu'au bout de la table, posé 3 objets devant moi avec un calme lent et délibéré, les clés, le document de procuration et l'enveloppe rouge. Je les ai fait glisser sur la table vers Lisa. Félicitations, Lisa, ai-je dit. Et je le pensais. Ma voix était stable, mon expression douce, mais illisible. Vraiment. Puis j'ai regardé mes parents, croisé leurs yeux surpris, et ajouté, j'espère que cela vous donne l'avenir que vous attendez. Sans un autre mot, je me suis reculé de la table. Je ne suis pas sorti en trombe. Je n'ai pas fait de scène. Je me suis simplement éloigné de la couronne qu'ils avaient passé tant de temps à polir. Derrière moi, la salle bourdonnait de chuchotements alors que Lisa ramassait l'enveloppe. Ses ongles manucurés l'ont déchirée avec avidité, s'attendant à une note sentimentale, peut-être une bénédiction, peut-être une excuse fraternelle pour s'être écartée si gracieusement. Mais à l'intérieur, la vérité attendait, un paquet soigneusement organisé, un résumé des transferts exécutés légalement 3 ans auparavant, des documents confirmant que la marque Heart Senior Living, les protocoles opérationnels, les systèmes de soins, le logiciel, l'infrastructure de données, les partenariats cliniques et les droits de licence appartenaient exclusivement à la Arbor Community Care Foundation. Le contrat de location et de licence exigeait que tout opérateur, y compris Lisa, suive les normes de Arbor Light, et la clause qui définirait tout, si le nouveau propriétaire change plus de X% du personnel principal, réduit la qualité des soins en dessous du seuil de référence, vend ou refinance les établissements sans approbation, ou ne respecte pas une condition de conformité, Arbor Light a le droit de révoquer la marque, le système et la licence dans les 60 jours. Cela signifiait qu'elle hériterait des bâtiments, mais pas de l'entreprise, pas du système, pas du cœur, pas de la valeur. Le vrai Heart Senior Living avait déjà été transféré tranquillement, légalement, de façon permanente à Arbor Light. Le souffle de Lisa s'est coupé quand elle a atteint la dernière page, effectif immédiatement après le changement de contrôle à Lisa Hart. Ses yeux se sont écarquillés, son visage a blêmi. Elle m'a regardé à travers la pièce, la panique montant. L'incrédulité déchirant sa voix. Vous plaisantez ? Ces mots ont tranché le dîner comme une lame. Des halètements ont éclaté. La main de ma mère a volé à sa bouche. La chaise de mon père a raclé en arrière alors qu'il se levait. Le banquier a cligné des yeux, confus. L'avocat s'est penché en avant, plissant les yeux sur le texte. Et Lisa serrait les papiers comme s'il lui brûlait la peau. Mais je ne me suis pas retourné. Je n'ai pas offert d'explication. Je n'ai pas offert de réconfort. Je suis simplement sorti de la salle à manger, les murmures enflant derrière moi, et j'ai laissé la vérité exploser dans la pièce exactement comme elle le devait. L'enfant silencieuse avait enfin parlé, pas avec des mots, mais avec une structure. Au moment où le cri de Lisa a brisé la salle à manger, toute la table a basculé dans le chaos, chaises raclant,
murmure s'élevant, parent tendant le cou pour voir ce qui pouvait bien avoir été écrit dans cette enveloppe rouge. Je pouvais sentir l'air changer derrière moi comme un front d'orage se formant. Mais je ne me suis pas retourné. J'ai simplement posé ma main sur l'embrasure de la porte. Stable, prête, je savais ce qui venait. Je m'étais préparé à ce moment avec la même précision que j'utilisais autrefois pour préparer les registres de médicaments et les plans d'évacuation d'urgence. Et juste à temps, une voix calme a coupé la confusion. Mesdames et messieurs, si je peux me permettre. Chaque tête a tourné, chaque chuchotement est mort. Même mon père s'est figé. Debout à l'extrémité de la table où il s'était fondu parmi les autres invités âgés et calmes se trouvait Monsieur Franklin, l'avocat de la Arbor Light Community Care Foundation. C'était un homme réservé d'une 60aine d'années avec des cheveux argentés peignés soigneusement en arrière, portant un costume anthracite qui n'attirait pas l'attention jusqu'à maintenant. Il avait été invité comme un simple ami de la famille, une vieille connaissance de l'un de mes mentors. Mais il était arrivé ce soir-là pour servir un but, confirmer que la vérité, ma vérité, n'était pas seulement émotionnelle, mais légale. Il a tenu les documents que Lisa avait laissés tomber sur la table. Je suis ici pour représenter la Arbor Light Community Care Foundation, a-t-il dit avec une politesse impeccable. J'aimerais clarifier la position juridique de ce que mademoiselle Emma Hart a présenté ce soir. Mon père a frappé du poing sur la table. Je n'ai autorisé rien de tout ça. C'est mon entreprise, mon héritage. Franklin n'a pas bronché. Monsieur, ces accords ont été exécutés il y a 3 ans, à une époque où vos médecins et le travailleur social de l'État ont confirmé que vous aviez besoin d'assistance pour gérer des décisions financières et opérationnelles complexes. Des halètements ont parcouru la table. Il a continué, à ce moment-là, votre fille Emma détenait une procuration médicale et financière signée par vous, notariée en votre présence et déposée auprès du greffier du comté. Tous les transferts, restructurations et protections de marque ont été effectués sous pleine autorité légale et supervision. Ma mère a secoué la tête violemment. Elle nous a piégés. Elle a profité de la situation. Non, madame, a dit Franklin doucement mais fermement. Chaque étape a été menée de manière éthique. Vous étiez présente. Vous étiez informée. Vous avez signé. Et tous les documents ont été examinés et vérifiés par des professionnels médicaux et juridiques indépendants. Il a tapoté le dossier. Ces changements n'ont pas été cachés. Ils n'ont simplement pas été compris parce que personne n'a demandé à les comprendre. Mon père a bafouillé, cherchant de l'air. Alors elle prend tout. Franklin a secoué la tête. Non, monsieur. Arbor Light est une fondation à but non lucratif. Personne ne prend rien. Ces actifs ne sont pas détenus par Emma ou qui que ce soit d'autre. Ils sont détenus pour le bénéfice des résidents, du personnel et de la communauté. On vous a même offert à vous et à votre femme des sièges honoraires au conseil consultatif, ce que vous avez accepté. Mes parents ont cligné des yeux, confus. Ils se souvenaient des invitations cérémonielles, du brunch de félicitations, des jolis certificats encadrés. Ils avaient pris cela comme un compliment. Ils n'avaient pas compris ce qu'ils avaient accepté. Franklin a continué, en tant que membres honoraires du conseil, vous avez de l'influence, mais vous ne détenez pas de capital, de propriété ou de pouvoir de décision. Cette structure était intentionnelle pour protéger l'intégrité des soins aux personnes âgées de tout conflit d'intérêts futur. Mon père a rugi. Conflit d'intérêts. C'est notre nom. Et votre nom reste honoré, a répondu Franklin. Mais le système qu'Emma a reconstruit est protégé contre son utilisation comme ornement personnel, outil politique ou, comme le disent les statuts de la Fondation, un trophée familial. Oh. Ses yeux ont clignoté vers Lisa au dernier mot. Lisa, qui tremblait encore, serrant les papiers si fort que les bords se déchiraient. Cela dit que je n'ai pas la licence, la marque, le logiciel, les partenariats hospitaliers. Qu'est-ce que c'est ? Franklin s'est raclé la gorge doucement. C'est une explication claire de ce que la famille Hart n'a jamais pleinement compris. La vraie valeur de Hart Senior Living n'a jamais été les bâtiments. La vraie valeur était le système opérationnel, les protocoles, les licences, les structures de données, les partenariats et la réputation qu'Emma a créée et qui appartiennent désormais légalement à Arbor. Mon père a titubé en arrière dans sa chaise. Quelqu'un a chuchoté, oh mon Dieu. Un autre parent a chuchoté vivement, alors elle n'a pas hérité d'une entreprise. Elle a hérité de dettes. Avant que quiconque ne puisse demander plus,
le téléphone de Franklin a vibré. Il a jeté un coup d'œil à l'écran, puis a levé un sourcil. « C'est opportun », a-t-il murmuré. « Mademoiselle Hart, puis-je » J'ai hoché la tête depuis la porte. Il a tenu le téléphone pour que la salle puisse entendre la notification qui venait d'arriver. Il semble que le réseau hospitalier régional a officiellement approuvé le contrat de partenariat de 10 ans avec la Arbor Light Community Care Foundation. Effectif immédiatement. La salle a éclaté à nouveau. Papa a craqué, ce contrat devrait être avec Art Senior Living LLC. Non, monsieur. La voix de Franklin est restée une encre solide. Leur conseil a exigé par écrit que l'organisation partenaire n'ait pas d'actionnaires familiaux directs pour éviter les conflits d'intérêts. Arbor Light a rempli cette condition. Art Senior Living LLC ne l'a pas fait. Ma mère a regardé Lisa comme si elle la voyait clairement pour la première fois. Alors, qu'avons-nous réellement ? Franklin a croisé les mains soigneusement. Vous avez 2 propriétés vieillissantes nécessitant des rénovations, une hypothèque importante, des citations pour entretien différé, et la LLC d'origine, qui peut continuer à fonctionner comme un établissement privé si vous respectez les normes de Arbor Light. Ne pas le faire, cependant, entraînera la révocation immédiate de la licence. Lisa a regardé à nouveau les papiers. Son visage a pâli. Ça dit que si je change de personnel ou coupe dans les coûts des soins ou refinance ou essaie de vendre, sa voix s'est brisée, je perds le droit d'utiliser le nom Art. C'est exact, a confirmé Franklin. Et si je perds le nom, que se passe-t-il alors ? Franklin a dit doucement, vous n'êtes plus un fournisseur de soins reconnu. Vous opérez comme un établissement d'hébergement privé sans licence si l'État le permet. Très probablement, l'entreprise s'effondrera. Silence. Le plus long silence que notre famille ait jamais partagé. Finalement, papa m'a pointé d'un doigt tremblant. Tu as volé mon entreprise. J'ai fait un pas en avant pour la première fois. Calme comme une eau tranquille. Non, ai-je dit. Je l'ai protégé. Ma voix n'a pas vacillé. Je ne t'ai rien pris. Je n'ai rien pris à Lisa. Je refuse simplement de laisser le travail que j'ai passé 10 ans à construire devenir un accessoire pour Instagram. Je refuse de laisser la sécurité des résidents entre les mains de quelqu'un qui n'a jamais montré qu'elle comprend ce que les soins exigent. J'ai regardé directement Lisa, non pas avec cruauté, mais avec clarté. Je n'ai pas pris l'entreprise, Lisa. J'ai pris la responsabilité. Tu étais la bienvenue pour la partager, mais tu n'as jamais été prête à la porter. Autour de nous, les parents ont hoché la tête lentement à mesure que la vérité cristallisait. L'histoire que mes parents avaient tissée sur l'enfant doré prenant la relève s'est effondrée sous le poids des faits. Ils ont finalement compris que Lisa n'avait pas hérité d'une entreprise prospère. Elle avait hérité de la coquille, des dettes, des bâtiments aux toits vieillissants et à la plomberie obsolète, des meubles usés et de la responsabilité que personne ne lui avait appris à porter. Le cœur de l'entreprise, le système de soins, l'infrastructure de conformité, la réputation de la marque, avaient déjà déménagé chez Arbor Light. Légalement, définitivement, de manière intouchable. Lisa s'est effondrée sur sa chaise, les mains tremblantes, fixant le document qu'elle pensait la couronner. Ce qu'elle tenait à la place était la réalisation qu'on ne lui avait rien donné d'autre que l'apparence du pouvoir, tandis que le vrai pouvoir n'avait jamais été le sien à prendre. Et pour la première fois en 10 ans, j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas de triomphe, pas de rancune, pas de vengeance. Juste la paix. L'enfant silencieux avait enfin construit quelque chose qu'il ne pouvait pas briser. Je n'ai pas dormi la nuit du dîner d'héritage. Non pas parce que je me sentais coupable, il n'y avait rien dont se sentir coupable, mais parce que le silence a un poids étrange après une tempête. Pour la première fois depuis des années, mon téléphone ne vibrait pas avec des urgences d'établissement, des questions de médicaments à minuit ou des rappels réglementaires. Au lieu de cela, il est resté étrangement immobile. Et dans cette immobilité, j'ai enfin compris quelque chose, j'étais sorti de mon rôle de colonne vertébrale de la famille. Qu'ils le réalisent ou non, ils m'avaient poussé dehors quand ils ont couronné Lisa. Et maintenant, ils devaient vivre avec ce que cela signifiait. Les premières conséquences sont arrivées plus vite que même je ne l'attendais. 1. La banque bouge en premier. 2 jours après le dîner, la banque a reçu un avis officiel de Arbor indiquant qu'en raison du transfert de propriété, la fondation ne fournirait plus de supervision clinique ni de certification de marque pour Art Senior Living LLC. Ce détail à lui seul a déclenché une réévaluation du risque. En 24 heures,
la banque a envoyé un email à mon père. En raison du changement de contrôle et de la suppression des garanties de qualité, nous devons réévaluer les conditions du prêt et le calendrier des garanties. Traduit en langage clair, vous avez perdu le filet de sécurité. Nous ne vous faisons plus confiance. Les taux d'intérêt ont bondi. Les délais de paiement se sont resserrés. La marge de manœuvre financière a disparu. Mon père a fait irruption chez moi le lendemain matin, le visage rouge, frappant à ma porte du poing. Tu as fait ça. Répare-le. Je l'ai regardé droit dans les yeux pour la première fois depuis des années et j'ai répondu avec le même calme pour lequel il m'avait autrefois félicité. Je n'ai pas fait ça. Tes décisions l'ont fait. Il s'est figé. Pas de cri. Pas de marchandage. Plus d'autorité paternelle à exercer. Juste le silence. 2. Le personnel pas en silence, mais complètement. En une semaine, le personnel principal, les infirmières qui étaient avec nous depuis 10, 15, même 20 ans, ont donné leur préavis. Pas pour contrarier ma famille, pas pour faire une déclaration, simplement parce qu'elles savaient déjà ce qui allait se passer ensuite. Un gestionnaire l'a dit clairement, Emma, nous suivons tes normes, pas le non-art. Elles ont été transférées dans le nouvel établissement que Arbor Light a ouvert avec l'hôpital régional. Un magnifique bâtiment moderne avec la lumière du soleil entrant par de larges fenêtres et un jardin thérapeutique à l'arrière. Un endroit bâti sur la stabilité, pas sur l'ego. Lisa les a suppliés de rester. Elle a offert des augmentations qu'elle ne pouvait pas payer. Elle a promis une nouvelle image de marque et un meilleur marketing. Mais le travail de soin ne tient pas grâce à des slogans. Il tient grâce à la confiance, et elle n'en avait aucune. 3. Le procès qui s'est terminé avant de commencer. Quand la pression bancaire s'est intensifiée et qu'ils ont réalisé que l'exode du personnel n'était pas temporaire, mes parents ont fait ce qu'ils faisaient toujours quand quelque chose n'allait pas dans leur sens, ils m'ont blâmé. Ils ont intenté un procès contre moi et Arbor, prétendant que j'avais volé l'entreprise. Cela a duré 3 audiences. Le juge a lu les documents de procuration, a examiné les rapports médicaux confirmant que mes parents avaient besoin d'assistance à l'époque, et a reconnu le témoignage du travailleur social de l'État selon lequel tout ce que j'avais fait relevait de mon devoir légal en tant que fiduciaire et soignante. Puis elle a prononcé la phrase qui a clos l'affaire, les établissements de santé existent pour servir les personnes âgées, pas pour servir la fierté familiale. Ce que mademoiselle Emma Hart a structuré protégeait les patients, pas les profits. Le tribunal ne récompensera pas les décisions qui sapent la qualité des soins. Le procès a été rejeté avec préjudice. Mes parents sont sortis de la salle d'audience comme si le sol s'était dérobé sous leurs pieds. Pour la première fois, ils avaient l'air petits. Non pas parce qu'ils étaient humiliés, bien qu'ils le fussent, mais parce que le monde avait enfin dit une vérité qu'ils avaient passé des années à refuser d'entendre. Ils avaient confondu la propriété avec la capacité, l'héritage avec le leadership et l'image avec la valeur. 4. Lisa essaie et échoue. Je ne nierai jamais ceci, Lisa a essayé. Elle l'a vraiment fait. Au début, elle arrivait tôt, portant de nouveaux blazers, les cheveux tirés en arrière, portant des classeurs codés par couleur plein d'idées. Elle a tenu des réunions de personnel. Elle a fait des feuilles de calcul. Elle a souri à travers la panique. Elle a filmé des vidéos de mise à jour joyeuses pour rassurer les familles. Mais diriger un établissement de soins pour personnes âgées n'est pas une performance. Ce sont des urgences médicamenteuses à 3 heures du matin. Ce sont des problèmes d'hygiène et des épisodes de démence. Ce sont des exigences réglementaires plus épaisses que des annuaires téléphoniques. Ce sont des audits de médicars et des protocoles de contrôle des infections et des conseils de fin de vie qu'aucun cours d'influenceur ne peut enseigner. Sous la pression, Lisa est revenue à ce qu'elle connaissait, réduire les coûts. Elle a réduit le personnel de nuit. Elle a raccourci les activités de bien-être. Elle a essayé de remplacer l'infirmière de soins des plaies par un contractuel moins cher et les résultats sont arrivés vite et brutalement. Un incident de chute. Une erreur de médication. Une plainte familiale. Un rapport anonyme à la ligne directe de l'État. Puis les inspecteurs sont arrivés. En 6 mois, Art Senior Living LLC a perdu sa licence. Sans elle, les remboursements d'assurance ont cessé. Medicaid a gelé les paiements. Les factures se sont accumulées. La dette les a avalées tout entier. 2 mois après la révocation de la licence, la banque a saisi les 2 bâtiments. Tout ce que mes parents avaient essayé de remettre à Lisa s'est effondré en poussière.
5. Ce qu'ils voulaient de moi et ce qu'ils ont reçu. Quand la vie de saisie est arrivée, mes parents m'ont appelé non pas comme une fille, mais comme un dernier recours. Emma, s'il te plaît, a chuchoté maman au téléphone. Demande à Arborlight de nous rendre la marque ou au moins laisse-nous garder le nom. C'est tout ce qui nous reste. Je me suis assise dans mon bureau au nouveau centre communautaire Arborlight, regardant des bénévoles emmener des résidents en fauteuil roulant dans une pièce ensoleillée remplie de musique. J'ai répondu simplement, nous traitons chaque établissement de manière égale. Le conseil de la fondation vote sur les normes. Je ne suis qu'un membre, a-t-elle essayé à nouveau. Alors, tu ne nous aideras pas? J'ai respiré lentement, laissant la vérité s'installer, non pas cruellement, mais proprement. Je ne peux pas sauver les gens qui refusent de faire le travail. Puis j'ai raccroché. Pas par colère, par clarté. Voyez-vous, des conséquences sans cruauté. Je ne les ai pas laissés tomber dans la pauvreté. Je ne les ai pas laissés mourir de faim. Mais je me suis retiré de leur orbite financière complètement. Ils ont été forcés de vendre leur maison. Ils ont déménagé dans un appartement modeste près de la périphérie de la ville, vivant de chèques de retraite et de l'aide de l'État. Et pour la première fois depuis des décennies, ils ont vécu comme des gens ordinaires, pas comme la royauté gardant un royaume construit sur le travail de quelqu'un d'autre. Lisa a erré sans but pendant près d'un an, épuisée et humiliée. Finalement, elle a pris le seul emploi qu'elle a pu trouver avec son ensemble incomplet de compétences, assistante administrative dans un établissement de soins infirmiers. Un établissement de soins infirmiers dans le réseau de Arborlight. Elle ne l'a jamais su, non pas parce que la vérité était cachée, mais parce qu'elle n'a jamais regardé assez haut dans l'organigramme pour voir dont la signature a approuvé son embauche. La fin la plus silencieuse. Les gens supposent que la vengeance est bruyante. Mais la vérité est que les conséquences les plus silencieuses sont celles qui durent le plus longtemps. Ma famille ne s'est pas effondrée parce que je les ai punis. Ils se sont effondrés parce que pour la première fois, ils ont dû vivre sans la personne qui les portait en silence. Et dans cet effondrement, j'ai enfin trouvé quelque chose qu'ils ne m'avaient jamais donné, une vie qui était la mienne. 3 à 5 ans ont passé plus vite que je ne l'attendais. Certains jours, je regarde autour de mon petit bureau à la Arborlight Community Care Foundation, la douce lumière du matin se déversant sur mon bureau, le son des bénévoles riant dans le couloir, le doux bourdonnement d'un piano dérivant d'une salle de loisirs. Et je dois me rappeler que c'est réel. Que je ne vis plus en mode crise. Je ne porte plus toute une famille sur mon dos. Je n'essaie plus d'empêcher un héritage en ruine de se transformer en décombre. Je vis simplement. Et au cours de ces années, Arborlight a grandi non pas bruyamment, non pas avec des annonces flashy ou des campagnes d'entreprise, mais régulièrement, comme quelque chose planté profondément dans une bonne terre. Nous avons ouvert plusieurs autres centres de soins communautaires à travers la Géorgie, en particulier dans les quartiers où les personnes âgées passaient souvent à travers les mailles du filet, ceux vivant avec des revenus fixes, ceux sans famille, ceux qui avaient passé leur vie à travailler tranquillement jusqu'à ce que personne ne se souvienne de leur nom. Nous avons créé un programme de formation pour les jeunes membres du personnel issus de milieux difficiles. Beaucoup d'entre eux enfants de mères célibataires ou issus de foyers d'accueil. L'un de nos membres du conseil les a un jour décrits comme « les enfants de gens dont personne ne se souciait ». Et nous nous sommes donnés pour mission de nous assurer qu'ils ne seraient plus jamais invisibles. Ma propre vie est devenue simple mais solide. Je vivais dans un appartement modeste près de la rivière Savannah, je conduisais une vieille berline dont je connaissais les particularités par cœur et je passais mes journées entouré de gens qui croyaient au travail plus qu'à la marque. Je n'avais pas besoin de luxe. J'avais besoin de but. Et pour la première fois de ma vie, je l'avais sans le payer de ma santé mentale. Parfois, quand mon travail m'emmenait à travers l'État, je passais devant l'ancienne maison de retraite qui portait autrefois le nom Hart. Ce n'était plus le cas. L'enseigne avait été remplacée. Le schéma de couleur a changé. Le personnel complètement nouveau. Il n'y avait aucune trace de notre histoire familiale là-bas. Je la regardais de la façon dont quelqu'un regarde une maison d'enfance qui a été vendue, un endroit que vous connaissiez par cœur autrefois, mais qui ne vous appartient plus. Et au lieu de ressentir une perte, j'ai ressenti de la distance. Une distance paisible et nécessaire. Une fois, en sortant d'une réunion de liaison Medicaid, j'ai vu mes parents assis tranquillement dans la salle d'attente. La posture de mon père, autrefois dominante, s'était adoucie, ses mains serrées l'une contre l'autre. Ma mère fixait le tableau d'affichage avec la même intensité frénétique qu'elle utilisait autrefois pour suivre l'engagement Instagram de Lisa. Ils ne m'ont pas vu,
et je ne me suis pas approché d'eux. Pas par colère, pas par fierté, mais parce que rien de ce que je pourrais dire ne changerait ce qu'ils avaient déjà choisi. Au lieu de cela, je leur ai simplement souhaité le meilleur dans mon esprit et j'ai continué à marcher. Une autre fois, lors d'une visite de routine dans l'un des centres les plus récents de Harbor Light, j'ai vu Lisa. Elle poussait un fauteuil roulant pour une femme âgée aux cheveux blancs comme neige, parlant doucement, gentiment d'une manière qui faisait rire la résidente comme une enfant. L'uniforme de Lisa flottait sur elle, ses cheveux attachés en arrière, son visage sans maquillage. Elle ne m'a pas remarqué. Peut-être qu'elle ne m'aurait pas reconnu même si elle l'avait fait. Mais pour la première fois, je la voyais faire quelque chose de significatif. Pas pour un public, pas pour des applaudissements, pas pour l'approbation de papa ou l'influence sur les réseaux sociaux, mais pour quelqu'un qui avait vraiment besoin d'elle. Et je l'ai laissé avoir ce moment. Je ne me suis pas avancé. Je ne voulais pas perturber la fragile dignité qu'elle se construisait. J'ai simplement observé depuis l'autre bout du couloir, puis je me suis retourné et je me suis éloigné, plus légère que je ne m'étais senti depuis des années. Je vous raconte cela maintenant, non pas pour glorifier la vengeance ou prétendre que gagner est la même chose que guérir. Ce n'est pas la leçon ici. Ce que je veux que vous compreniez est beaucoup plus silencieux et beaucoup plus tranchant, ne donnez pas plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Parce que lorsque vous donnez trop constamment, les gens commencent à croire que votre sacrifice n'est pas de la générosité, c'est une obligation. La loi n'est pas juste de la paperasse. C'est la frontière qui protège votre sueur, votre travail, vos nuits sans sommeil, vos années à tout maintenir ensemble avant que quelqu'un d'autre ne décide d'utiliser tout cela comme décoration pour sa propre histoire. Et enfin, celle-ci m'a pris le plus de temps à comprendre, quand les gens disent « tu ne sais que travailler », parfois c'est votre arme la plus forte si vous savez exactement où signer votre nom. Aujourd'hui, je ne porte plus le nom Hart. Je l'ai changé il y a des années. Prenant le nom de jeune fille de ma mère, le nom qu'elle avait avant d'épouser une famille qui l'a avalée tout entière. Harbor porte ce nom aussi. Pas seulement comme marque, mais comme réclamation, comme une façon de réécrire une histoire qui aurait dû être la sienne. Avant de terminer ceci, je veux vous laisser avec une question que j'aurais aimé que quelqu'un me pose bien avant que tout ne se brise. Si toute votre vie vous avez été traité comme la personne fiable qui n'a pas besoin de soins, où traceriez-vous la ligne? Au pardon ou aux limites? Je veux entendre votre réponse. Et j'aimerais savoir d'où vous écoutez et quelle heure il est en ce moment. Parlons-en dans les commentaires.